Depuis la restauration du port Saint-Maur, la commune de la Ménitrée à l'est d'Angers connaît un regain de ses activités touristiques et de loisirs. L'ancien port de marchandises du 19e siècle est aujourd'hui le point de départ de promenades en bateau vers l'abbaye de Glanfeuille située sur l'autre rive. Des sorties en canoë ou en voilier sont également possibles, d'autant que l'installation d'un camping et de jeux d'enfants contribue à la forte fréquentation du lieu. Pourtant, la municipalité souhaiterait que cet attrait pour la Loire existe en d'autres points de la commune. Les étudiants paysagistes ont réfléchi à la question à la demande de la mission Val-de-Loire et de l'agence d'urbanisme de la région angevine dans le cadre du projet Habiter l'eau. Pour eux, le fleuve Loire doit être appréhendé dans son ensemble en intégrant l'Authion, son affluent. Leur approche permet ainsi de relier les deux cours d'eau et de valoriser la dimension productive du territoire où se trouve le leader des graines potagères, Villemorin. C'est vraiment essayer de retrouver cette complémentarité de la vallée Loire-Authion, donc les deux cours d'eau majeurs, donc la Loire et l'Authion. Et ça se traduit par un cheminement qui reliera ces différents espaces et qui sera ponctué donc de différents événements tels des scènes flottantes, des jardins flottants sur la Loire pour amener cet usage productif de l'Authion sur la Loire. L'Authion est au cœur de la production agricole de la Ménitrée. Cette rivière assure notamment l'irrigation de la zone de production de semences de potagères et de maïs. Les cheminements proposés associent donc les dimensions productives et récréatives de l'eau. Les étudiants ont d'ailleurs une jolie idée pour découvrir l'Authion. Ce serait une navette fluviale qui permettrait de relier différents sites et points d'intérêt donc sur l'Authion, qui irait jusqu'au bac de la Chevalerie, au niveau de la Daguenière, qui ferait converger en fait les différentes routes, aussi les usagers de la Loire et de l'Authion à vélo. Mais revenons à la Loire. Les étudiants paysagistes prévoient donc des pontons pour contempler l'île de Bord, mais aussi une passerelle judicieuse située le long de la Levée. La passerelle serait à mi-hauteur de la Levée, qui permettrait ainsi donc aux promeneurs de pouvoir contempler la Loire en toute saison. En période hivernale, quand le chemin de halage est inondé, de pouvoir avoir accès à la Loire, avoir ce lien à l'eau très fort avec la passerelle. Le maire de la Ménitrée accueille ces idées avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un travail formidable parce qu'en fait ça nous éveille sur certains sujets que nous ne pensions pas, comme là tout à l'heure quand je voyais donc sur la Levée cette petite passerelle donc qui était adossée donc à la Levée. Effectivement, l'hiver quand l'eau, le chemin de halage est donc recouvert par l'eau, cette passerelle c'est formidable. La Seine sur l'eau devant le port de Rouissage, c'est pas. On se croirait, c'est vrai, dans le Midi, donc dans les arènes, etc. Donc pour assister à un spectacle. Il y a de très très bonnes idées et nous éveille donc le fait d'avoir un regard extérieur sur notre territoire. Je trouve que c'est formidable. Pour l'agence d'urbanisme de la région angevine, l'intérêt du projet Habiter l'eau vient en effet de ce regard neuf des étudiants. Eh bien, c'est d'une part d'avoir des regards frais sur le territoire, d'avoir aussi, parce que des étudiants viennent de toute la France, des regards un peu étrangers, de découverte. D'un point de vue pédagogique, le projet offre une véritable opportunité d'expérience professionnelle qui préfigure les exigences de leur futur métier d'ingénieur paysagiste. Ce qui est très important dans ce travail, c'est qu'ils travaillent en équipe sur quelque chose de très concret, en lien avec un commanditaire, et puis en lien du coup avec les élus, situation qu'ils retrouveront dans quelques mois par la suite.